Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, une petite vidéo vraiment à l'arrache complet. Ça faisait un moment que j'en avais pas vraiment fait des comme ça. En fait, je me suis fait une réflexion dans ma tête. Je suis en train en ce moment de bosser sur mon mémoire. Et mon mémoire est donc le Master 2 en art plastique qui parle du gore dans le métal, en gros dans les pochettes de métal. Le gore, pourquoi, comment, que sont les messages en fait que le gore peut servir à transmettre. Attendez, je vais enlever le retour sinon je me regarde dedans comme d'hab. Quels sont les messages que le gore peut transmettre, de quelle façon il peut les transmettre, pourquoi on s'en sert, pourquoi on s'en sert pas, voilà, en fait, tout ce tas de questions. Et dans les pochettes que je note pour analyser tout ça, sur lesquelles je réfléchis, et là je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de ces pochettes-là faisaient partie de mes pochettes préférées finalement. Alors, je donne un petit coup dans le micro. Faisaient partie donc de mes pochettes préférées, et du coup, voilà, là j'avais envie de faire une petite vidéo rapide, j'avais envie de faire un petit peu de montage, de tournage, mais sans avoir à écrire une vidéo. J'en ai quelques-unes qui sont écrites, mais voilà, ça demande beaucoup de travail. Là j'avais envie juste de faire une petite vidéo à l'arrache comme ça. Et je me suis dit, tiens, je vais vous montrer. Je vais essayer de trouver dans ma collection, dans ce que j'ai en physique, mes 5 pochettes préférées. Et du coup, je regardais un peu parmi mon étagère, alors il y en a certaines qui s'imposaient, hein, et qui étaient évidentes, d'autres dont je ne m'attendais pas forcément, enfin, que j'avais pas forcément en tête avant de les regarder, avant de les chercher. Alors il y a essentiellement du death metal, hein, vous serez pas surpris, il y a quand même pas mal de gore et de zombies. Et du coup, comme c'est une vidéo qui a vocation à être courte, je propose qu'on commence sans plus tarder. Donc j'ai pas écrit cette vidéo, je l'ai un petit peu improvisée, je l'ai pas préparée, j'ai pas de commentaires écrits sur l'ordi pour m'accompagner, ça va être totalement de l'arrache, donc je vais pas forcément dire grand chose, c'est vraiment juste pour vous les montrer finalement, un peu comme si vous étiez chez moi, à prendre l'apéro avec moi dans mon salon et vous dire ah tiens je vais te montrer mes pochettes préférées. Tiens je vais te montrer mes pochettes préférées, on commence avec celle-là. Celle de Cannibal Corpse, l'album Torture, que je vous ferai des inserts, ce sera plus net. Mais en fait, celle-là, elle a donc la particularité d'abord d'être dans une version censurée. Et hop, on s'enlève le petit glissoir et on a la vraie version. Donc je vous ferai un insert. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que vous savez certainement que Vince Locke, l'illustrateur de tous les albums de Cannibal Corpse depuis leur début, de tous les visuels même de Cannibal Corpse depuis leur début, Vince Locke est un de mes artistes préférés. Il a un graphisme vraiment dingue, je trouve. Alors, c'est de l'aquarelle, alors pas que, hein, évidemment, il y a du... En fait, il y a le graphisme, si vous voulez, au stylo, ou crayon, tout ça, et ensuite la couleur qui passe par-dessus l'aquarelle. Et je trouve que c'est géré d'une telle manière... Alors à la base, le mec, c'est un dessinateur, notamment de comics, il a fait pas mal de comics que je connais pas du tout, je les ai jamais lus. Je les ai jamais eus entre les mains, je sais même pas s'ils sont sortis en France. Je vous mettrai les noms quelque part sur l'écran parce que je les ai plus en tête. Et ça se voit, en fait, dans les illustrations qu'il fait, ça se voit. Il a un graphisme de BD, de comics. Il a d'ailleurs réalisé certaines pages de comics pour Cannibal Corpse, dans certaines éditions. Notamment, moi j'ai une édition de Wretched Spawn. Il y a dedans une petite bande dessinée très courte qui illustre les paroles d'un des morceaux, je sais plus lequel. Je crois que c'est Unleash the Blood Thirsty, mais je suis pas sûr. Et cette pochette-là, elle est vraiment, pour moi, mortelle. J'ai hésité entre celle-là et une autre, celle de Butchered at Birth. Parce que Butchered at Birth, bah, celle-là, je l'étudie dans mon mémoire. Et je me suis fait la réflexion d'ailleurs que je prendrais peut-être des passages, notamment tous les passages analytiques que j'écris pour mon mémoire. J'en ferai peut-être des vidéos genre en voix off. Voilà, pour vous montrer quelques exemples du type d'analyse que je fais pour ce travail-là. Et je pense que ça peut être intéressant pour la chaîne, à mon avis. Il y a certains exemples qui pourraient vous surprendre. Et en fait, je les trouve assez similaires parce qu'on a le meurtrier qui a priori l'apparence d'un boucher complètement fou, et toutes ces victimes qui sont accrochées véritablement comme des pièces de viande dans une boucherie, quoi. Alors là, le travail, il a été visiblement mal fait hein, par le boucher en question. Et c'est pareil dans Butchered at Birth, où on voit donc tous les fœtus qui sont accrochés derrière, et les deux personnages qui sont des bouchers qui sont en train de désosser, de découper une pièce de viande qui est en fait une femme. Et voilà, je trouve qu'on retrouve un petit peu cette atmosphère, mais en un peu plus minimaliste, et surtout, si j'ai choisi celle-là plutôt que Butchered at Birth, c'est vraiment pour son aspect esthétique, son aspect graphique, les tons de couleurs que je trouve beaucoup plus appréciables sur celle de Torture, qui sont... en fait, qui retransmettent mieux la sensation de peau, en fait, le type de couleur que peut avoir une peau, un truc un peu plus gore.
là où Butcher Burst c'est vraiment rouge, blanc, noir. Là voilà, on a un peu plus de nuances, un peu plus, je dirais pas réaliste, mais c'est quand même plus plaisant. On voit quand même qu'il y a beaucoup de progrès entre le graphisme de Butcher Burst, le graphisme des débuts de Cannibal Corpse de manière générale, et celui qu'il a maintenant. Et c'est quand même assez dingue. Et finalement, je parle quand même pas mal hein, pour des trucs que j'avais pas préparé. Le second, je pense que c'est le seul album qui n'est pas death metal de cette sélection, c'est Dark and Old, la pochette de Castellum. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus le nom de la peintre qui fait ça, je me rappelle que c'est une femme, je ne sais plus quel est son nom, je vous le mettrai quelque part, qui a donc fait, il me semble, toutes les pochettes de Dark and Old. Et celle-là, la pochette de Castellum, alors non, au-delà du fait que Castellum soit l'un de mes albums préférés de manière générale, j'essaierai peut-être d'ailleurs de vous faire un petit classement aussi à l'occasion. Au-delà de ça, je trouve qu'il a vraiment une pochette incroyable. C'est un graphisme très particulier, très artistique finalement, en fait, qui n'a pas du tout de référence comics ou quoi que ce soit, ou de référence voilà, du style un peu à la Ed Repka ou genre de truc. Là, il y a un côté vraiment peinture. Bah, de toute façon, c'est une peinture, mais voilà, c'est vraiment ressenti en fait. C'est presque pas minimaliste, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de détails, c'est plus presque de l'impressionnisme finalement. C'est un genre de graphisme très, très particulier, sans presque de couleurs. On a une majoritaire, enfin une majoritaire, pas du tout. La couleur majoritaire, on va dire, c'est le genre de brun assez foncé. On a pas mal de noir, on a quelques petites nuances de bleu et du blanc évidemment. Et je trouve que en fait, ça représente parfaitement, ça crée vraiment une ambiance. Ça représente parfaitement l'ambiance d'un château abandonné en fait, avec un côté très froid et des couleurs qui rappellent de la pierre, et il y a ce côté usé en fait dans les taches de peinture qui sont pas nettes, qui sont pas propres entre guillemets. Je trouve que ça retranscrit très bien voilà, ce côté vieilli, ce côté usé, et ce côté surtout en dehors du temps en fait, qui a traversé les années, qui a traversé les siècles. Voilà, je trouve qu'en fait c'est une pochette qui est en soi très simple, et qui est même qui voilà, est dit presque pour moi minimaliste, mais qui fait voyager en fait, qui fait vraiment qui fait vraiment son travail de transporter dans une autre époque, dans un autre temps, dans une certaine ambiance, et ça accompagne vraiment parfaitement la musique de cet album que, encore une fois, je trouve absolument dingue. Alors, une pochette bien connue de tous les amateurs de death metal et de grindcore, c'est celle de Répulsion. L'album est le seul album, je crois que c'est le seul album, il me semble pas que j'en ai fait d'autres, Horrified, qui est en tout cas le plus culte, donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans un métal de temps jadis. Et cette pochette, elle est mortelle pour... Pourquoi elle est mortelle? Ça c'est la bonne question. C'est que finalement là où à ce moment-là beaucoup de groupes faisaient des bonnes grosses pochettes de dingue, c'est notamment pas l'âge d'or, mais en quelque sorte de Ed Repka, de l'autre côté on avait Dan Seagrave qui commençait à faire des choses un peu pour les Suédois qui étaient quand même assez dingues. On avait en fait des gros illustrateurs qui se mettaient à faire dans le death metal, dans le grindcore et tout. Et Répulsion, je trouve qu'ils ont un côté ultra punk dans cette pochette, avec un graphisme qui est finalement pas si technique que ça, enfin moi je le dis en tant que dessinateur, mais franchement le dessin est pas ultra technique, il est même plutôt simple aussi. Il est presque... on sent presque le dessin qui a été fait un peu pour déconner dans ton cahier de cours, quoi, le genre de truc que tu dessines quand tu t'emmerdes. Mais il y a un côté, encore une fois, ultra comics, et surtout mais des comics plus à l'ancienne, vraiment des vieux comics d'horreur. Ah, j'ai pas pris le truc sous la main, c'est con. J'en ai un, maintenant ils sortent des gros bouquins plein de vieilles BD, et il y en a une qui s'appelle Tales from the Crypt, je crois. Ou quelque chose comme ça, je vous mettrai peut-être l'image. Et c'est ce genre de graphisme de bande dessinée horrifique des années 80, genre de choses. Et finalement même la typo du logo en fait elle est vraiment de ce type-là, quoi. On pourrait vraiment bon là je vais pas vous montrer qu'un ça, ce serait peut-être un insert encore une fois. Voilà, pour moi ça évoque vraiment ça, et je trouve que, je sais pas, elle a quelque chose de percutant. En fait c'est un mort-vivant, c'est un truc ultra macabre, pourtant la pochette elle est ultra colorée.
Elle a vraiment quelque chose je sais pas, elle reste en tête, et je trouve que une fois qu'on l'a vue, en général, elle reste, enfin, on s'en rappelle, et on est content de la revoir passer. Et je pense que vous devez l'avoir vu passer plus de fois que vous l'imaginez. Je pense même que la plupart d'entre vous connaissent mieux cette pochette que le groupe qui est derrière et que la musique qui est dedans finalement. Et moi, ça m'inspire beaucoup pour pas mal de mes dessins. C'est vraiment le genre de truc que j'aime faire. Dessiner comme ça des têtes de morts-vivants et tout. Et je vous avoue que je m'inspire pas mal de cette pochette pour pas mal de mes dessins. Je vais vous en mettre certains parce que pourquoi autant en faire ma pub, hein, franchement. Il y en a où je suis vraiment inspiré directement de ce style de dessin, avec une tête de mort-vivant défoncée et de la couleur derrière, des genres d'éclats de couleur. J'en ai fait 2 comme ça, je vous les mets. Le temps d'attraper le prochain album. Alors le prochain exemple que j'ai sous la main, ah non c'est pas ça, parce que ça c'est le glissoire du pack, parce qu'en fait la vraie pochette elle est dedans. Et normalement vous reconnaissez, c'est la pochette de Getaway to the Empty Sphere de Sulfur Ion. Donc là, un groupe qui parle de Lovecraft, dont on parlera dans le métal de Rayet. Et donc l'artwork en entier est quand même bien plus intéressant. Alors je mets la pochette un peu devant parce que je veux pas que ça coupe le micro qui est là. Voilà, donc ça, bon, de toute façon, ça c'est un artwork que quand je l'ai vu, sans connaître le groupe, ça m'a absolument retourné la gueule. Je me suis dit, mais c'est magnifique. Et à l'époque, je connaissais même pas spécialement Lovecraft quand j'ai vu cet album, j'avais même pas fait le lien ou quoi. Je me suis juste rendu compte, voilà, du côté gigantesque, du côté cosmique de ces énormes tentacules, on va dire, qui sortent de la mer dans un grand fracas pour aller rejoindre le ciel, les étoiles et se fondre dans un genre de tempête stellaire. C'est ultra, ultra majestueux, c'est ultra impressionnant. On a des grandes vagues, voilà, on sent vraiment quelque chose de gigantesque, de cosmique, qui dépasse de loin ce que l'humain peut gérer. Et maintenant que je connais Lovecraft, bah, je trouve qu'effectivement ça ressemble. C'est assez proche du genre d'impression qu'on peut avoir en lisant Lovecraft, je trouve qu'effectivement c'est assez proche de cet univers-là. Et franchement, je suis encore épaté. Et niveau graphisme, c'est assez dingue, il n'y a vraiment aucune remarque à faire là-dessus. Et maintenant, la dernière, j'en ai sélectionné que 5. Donc la dernière, celle-là vous la savez déjà parce que je le dis souvent, c'est la pochette de Severed Survival de Autopsy, le premier album d'Autopsy, mais c'est pas la pochette originale. Alors je sais pas si je l'ai dans cette édition, je crois pas, peut-être le livret, non. Mais je vous la mettrai en insert. Alors en fait à la base, la pochette de cet album c'était pas du tout ça. C'était, on voyait en fait un mec se faire déchiqueter par des genres de crochets en métal, par des chaînes, un petit peu à la Hellraiser si vous voyez un peu le délire, se faire voilà, complètement massacrer. Et pour des raisons j'imagine peut-être de censure, j'en sais rien, quelques semaines, quelques temps en tout cas après la sortie de l'album, le label a décidé de réimprimer l'album avec une pochette différente, et finalement, là où je trouve que la censure a eu du bon, c'est que je trouve cette pochette beaucoup plus stylée que la première. Finalement, c'est la même scène qu'on voit, sauf que là, c'est du point de vue du mec qui se fait torturer. Voilà, avant on voyait un mec se faire torturer, et là on voit ce que voit le mec qui se fait torturer. Et je trouve ça ultra classe. Enfin, là, le dessin, je le trouve super beau. Donc on a la lampe des médecins au milieu, on a les médecins tout autour qui sont penchés avec des yeux malveillants, des médecins morts-vivants évidemment, des genres de ghouls qui perdent des morceaux, qui sont en train de lâcher des gouttes de sang sur le pauvre patient. On voit un scalpel ensanglanté qui a priori a bien charcuté la chair du spectateur. Et qui plus est, il y a le nouveau logo, parce que sur la première version, il y avait un genre de logo fait écrit avec des genres de morceaux de chair, de saucisson. Je trouve ça pas terrible. Là, je trouve que ce logo-là, qui est toujours leur logo actuel, est beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa. Et voilà, niveau couleur, niveau graphisme, je trouve ça impeccable. Au niveau graphisme, on dirait presque du Ed Rapka, et pourtant c'est pas lui. C'est, je sais plus le nom de l'illustrateur, je l'ai vu il y a pas longtemps parce qu'en fait j'en ai parlé, enfin,
J'en suis à peu près à ce passage-là de mon mémoire, j'en parle de là. J'ai vu donc l'album il y a pas longtemps. Le nom il y a pas longtemps. Et voilà, et donc en plus d'être un excellent album, pour moi absolument immanquable, et cette pochette elle est dingue, et pour moi elle représente tout à fait l'esprit du death metal des années 80. S'il y a une pochette à prendre en exemple, pour moi c'est soit Scream Bloody Gore, mais c'est aussi à cause du statut de l'album, soit celle-là, que je trouve vraiment absolument dingue. Mais je vous ai gardé une petite surprise. Finalement, la meilleure pochette de toutes, c'est celle-là, c'est celle de Morbidicisme, le dernier album Madness of Gore Surgery. Voilà, fait par un véritable artiste, un immense artiste bourré de talent qui s'appelle Aristide Apourchot, qui a donc dessiné cet artwork incroyable pour le nouvel album de son projet solo Morbidicism. L'album est sorti, il est disponible toujours sur Bandcamp, il en reste des exemplaires. Alors il est sorti en pas des masses d'exemplaires, il y en a... Alors celui-là c'est en 20 exemplaires, je fais ma promo, c'est ma vidéo donc j'ai le droit. Celui-là est sorti en 20 exemplaires, le premier album est sorti en 15 exemplaires, il en reste à peu près la moitié. Donc si vous avez un peu de sous de côté et que vous ne l'avez pas encore, et c'est le moment. Bon voilà, je vais terminer ma vidéo ici, elle est censée être courte et là je vois à l'enregistrement que je dépasse les 17 minutes. J'espère que ce petit, on va dire vlog, entre guillemets, un peu hors série, un peu comme ça, fait sur le vif, vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, j'en ai quelques-unes qui sont écrites ou presque écrites. Je reviens très bientôt, ça sera cool, vous verrez. Allez, à plus!